Comment gagner de l'argent avec ses impôts? Bonjour, c'est Alex Ferreira et dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui vient très régulièrement, surtout mon entourage qui me parle très souvent depuis des années, l'histoire des impôts, qu'ils ne veulent pas payer d'impôts et qu'ils ne veulent quasiment pas en payer, rien payer du tout. Ils sont dans cet état d'esprit-là que le fait de payer des impôts, c'est pas bien parce que on se fait entre guillemets plumer par l'État. Et moi j'ai un autre état d'esprit par rapport aux impôts, c'est que je leur dis, c'est que moi les impôts, depuis 20 ans, ils me font gagner de l'argent. Ils ont du mal à comprendre. Ils disent, comment c'est possible quand tu payes des impôts, tu ne gagnes pas de l'argent? Moi je leur dis oui, moi j'ai gagné déjà des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros avec mes impôts. Ils me prennent pour un fou, ils me disent c'est pas possible, c'est impossible de gagner de l'argent en payant ses impôts. Et moi je leur dis c'est possible et je leur explique. Des fois ils restent sceptiques, des fois ils ont du mal à croire. Quand ils sont pessimistes, ils disent c'est pas possible. Et donc moi je leur dis que c'est bien possible, c'est la réalité ce que je fais tous les jours. Et comment on fait? Donc moi je suis parti du principe déjà que j'ai toujours payé d'impôts, voire pas mal d'impôts, même quand j'étais salarié. Pourquoi? Parce que je faisais énormément d'heures supplémentaires. Et donc j'ai jamais gagné que mon salaire normal, j'ai gagné toujours un salaire et demi, voire 2 salaires. Donc forcément, quand j'étais célibataire, même après marié, j'ai payé des impôts. Et après, j'entendais toujours dire autour de moi, mais c'est pas bien payer des impôts, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi j'ai dit, attends, si on paye des impôts, ça veut dire qu'on gagne de l'argent. Donc si tu veux pas en payer, ça veut dire que tu veux pas gagner de l'argent. Donc c'est complètement incompréhensible. Par contre, en plus, c'est d'optimiser ces impôts. Mais avant de les optimiser, moi je me suis dit, moi je vais me servir des impôts que je paye. Pourquoi? Pour investir dans l'immobilier. Parce que quand vous allez voir un banquier, imaginez vous allez voir un banquier que vous ne payez pas d'impôts. Ça veut dire que vous ne gagnez pas grand chose. Vous êtes juste au-dessus du salaire minimum. Si vous êtes juste au-dessus du salaire minimum, vous pouvez faire un premier petit investissement ou deux. Je ne dis pas le contraire, mais si vous voulez avoir un projet d'investisseur immobilier, d'en acheter 10, 20, 30 biens immobiliers, faire quelques millions d'euros de patrimoine en étant juste au-dessus du salaire minimum, c'est pas évident. Donc ça va mettre beaucoup plus longtemps. Donc moi je me suis dit, en faisant des heures supplémentaires, en gagnant plus ma vie, donc en payant plus d'impôts, donc moi les impôts c'était comme si c'était la clé qui allait ouvrir la serrure de mes investissements. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc quand j'allais voir mes banquiers à laquelle je leur montrais que je payais 2, 3, 4 000 euros d'impôts, c'est progressivement, eux, qu'est-ce qu'ils disaient? J'étais un bon profil déjà pour eux, donc mes dossiers, ils passaient très facilement. Donc, ils me prêtaient facilement de l'argent, avec sans apport, ou des fois un tout petit apport, ça dépendait du montant des investissements. Et surtout, je leur demandais, je dis, est-ce que si j'en fais d'autres investissements? Ils m'ont dit, mais avec votre profil, pas de problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant des années, j'en ai fait 2, 3, 4 investissements dans la même année. Pourquoi? Parce que j'avais le bon profil pour les banquiers. Parce que j'ai payé des impôts, parce que j'ai gagné bien ma vie, premièrement. Deuxième chose, c'est que j'étais éduqué financièrement. Ça veut dire que j'arrivais à mettre de l'argent de côté tous les mois. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour le banquier. Que vous lui montrez que vous savez gagner de l'argent déjà en travaillant et en économisant, surtout l'économiser. Et donc j'étais un profil idéal parce qu'une fois j'avais un banquier qui est devenu presque un ami. Et vous savez, je ne sais pas si vous savez, c'est qu'on est tous notés à niveau de la banque. On a tous une note. Et une fois je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais regarder ma note? Il m'a dit, ta note elle est excellente. Donc toi, à niveau des investissements que tu veux en faire, tu peux en faire pas mal. Après c'est une question d'encours vis-à-vis de la banque. Donc voilà, donc après ma stratégie, c'était j'investissais massivement tous les mois. Sauf qu'au lieu d'investir toujours avec la même banque, donc je prenais une deuxième, une troisième banque. Et par exemple, un coup, je faisais avec ce banquier-là. Après, plus tard, je faisais un autre investissement avec une autre banque. Et ce qui se passait, c'est que pendant des années, les premières 5 ans, j'ai fait 15 investissements immobiliers. Et c'était énorme. Donc c'est ça que ça a été le grand booster. Donc la morale de ça, c'est quoi? C'est que moi, mes collègues, ou les gens que je connaissais qui disaient qu'ils ne voulaient pas payer d'impôts, eux, pendant ces 5 premières années, ils n'ont rien investi. Même maintenant, 20 ans plus tard, ils n'ont quasiment pas investi. Donc ça veut dire quoi? Ils ne payent toujours pas beaucoup d'impôts, certes, mais ils n'ont pas de patrimoine immobilier. Moi, j'en ai des dizaines et des dizaines. En prix, en valeur patrimoine, ça donne quelques millions. Eux, ils n'ont pas grand-chose.
J'ai payé certes des impôts, mais le retour d'investissement avec mes investissements, c'était énorme, multiplié par je ne sais pas combien. Donc du coup, après avoir fait ces investissements, bien sûr, je me suis entouré d'un expert comptable pour pouvoir profiter des niches fiscales qu'on a le droit, pour pouvoir optimiser au maximum les investissements en défiscalisant dans des immeubles neufs aussi que j'ai fait. Mais attention, pas en achetant les packs qui sont offerts où la plupart des personnes tombent dans le panneau pour des gens qui vendent les packs qui vendent des appartements neufs dans des villes qu'ils ne connaissent pas, à laquelle c'est surévalué à niveau du patrimoine. Donc non, moi j'ai fait des investissements pour défiscaliser, mais c'est moi qui les a cherchés les biens, c'est moi qui ai fait l'étude de marché, et j'ai pris personne pour le faire à ma place. Donc c'est pour ça que ça a été rentable pour moi. Donc voilà, donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous dire quoi? C'est si vous payez des impôts, c'est un bon signe. Déjà, première, c'est que vous gagnez de l'argent. Deuxième, ça va vous permettre d'investir dans l'immobilier parce que vous allez avoir le profil idéal pour investir dans l'immobilier. Et surtout, que même si vous en payez, imaginons vous payez 3 000 € par an pendant 10 ans. C'est sûr, c'est 30 000 €. Mais ces 30 000 € va vous permettre de faire, imaginons que vous faites qu'un investissement par an. Ça va vous permettre de faire 10 investissements. Si c'est des investissements en moyenne de 100 000 €, ça fait 1 million d'euros de patrimoine. Après, il y a le crédit, tout ça, mais vous avez déjà mis en place, il y a une partie qui va s'amortir pendant ces premières dizaines d'années, mais ça va surtout vous permettre d'investir dans l'immobilier. Et si vous payez que 500 ou 1000 €, je n'ai pas dit qu'on n'arrivera pas, mais vous serez très limité à niveau des investissements immobiliers. Donc voilà, donc moi j'ai retourné la chose différemment. Je me suis dit, moi les impôts, ils vont me servir surtout à investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'optimise au maximum des impôts, je continue à en payer, je suis fier d'en payer. Mais par contre, mon retour sur l'investissement, c'est-à-dire que je considère presque, c'est devenu même, je dis quand je paye des impôts, j'investis. C'est-à-dire que le fait de payer des impôts, je ne considère même pas comme une dépense, comme un investissement, parce que ça va me permettre de continuer à faire des investissements immobiliers. C'est un paradoxe. Hein. Et vous prenez d'autres personnes et ils vont dire, ah non, moi, les impôts, j'en veux pas en payer, surtout parce que si je vais donner, je vais donner à l'État ne mérite pas. Non, il faut construire des routes, il faut payer, il faut construire des écoles, il faut contribuer déjà. Et en plus, moi, avec mes impôts, je contribue à l'économie du pays, je contribue à ce qu'on construise des routes, fasse des écoles et payer des hôpitaux. Et en plus, j'investis dans l'immobilier. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Donc, moi, j'ai aucun problème avec les impôts. Et je suis complètement libéré par rapport à ça. Et plus j'en paye des impôts, plus je gagne de l'argent. Voilà. Donc, c'est cet état d'esprit que j'ai envie de vous partager avec vous aujourd'hui. C'est que soyez fiers de payer des impôts. Les impôts, si vous investissez dans l'immobilier, bien, c'est-à-dire que en sachant investir dans l'immobilier, en apprenant à investir dans l'immobilier, ça peut être quelque chose de très rentable de payer des impôts parce que ça va vous permettre d'investir. Ça vous permet de contribuer à l'économie du pays. Il ne vous aura aucun mal quand vous faites le chèque ou quand vous êtes prélevé tous les mois de vos impôts si vous êtes à la mensualité. Et surtout une chose, c'est que vous contribuez et en plus vous gagnez de l'argent. Et en plus vous êtes décomplexé par rapport à ces histoires des impôts. Donc voilà, donc aujourd'hui, ces personnes qui me disaient qu'ils ne voulaient pas payer d'impôts, au niveau du patrimoine, pas loin de zéro, très peu. Des revenus supplémentaires, quasiment pas. Et moi, je suis très très loin devant. Et je suis juste dommage qu'ils n'ont pas suivi ma façon de voir les choses et ma méthode. Donc c'est pour ça que je voulais partager aujourd'hui cette vidéo des impôts. Et soyez sûr d'une chose, si vous payez des impôts, ça veut dire que vous gagnez de l'argent et vous pourrez en gagner encore beaucoup plus. Voilà, donc partagez cette vidéo si vous avez des personnes qui ont des gros problèmes avec cette histoire des impôts. Moi j'en ai pas. Si ça peut les débloquer et ça peut leur permettre d'investir dans le milieu, tant mieux. Et cherchez une chose, et encore à l'époque j'avais mis ça en place et j'avais jamais vu de vidéo là-dessus, c'est moi-même que je me suis fait tout seul. Et si en plus j'aurais eu quelqu'un qui m'aurait parlé de ça m'aurait. Peut-être que j'aurais investi même 2-3 ans avant, parce que les premières années j'étais un petit peu aussi. J'avais un peu de mal, mais voilà. Je le dis toujours très très souvent, l'investissement immobilier et la réussite financière, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. Et la psychologie nous bloque pendant. Moi ça m'a bloqué juste 2-3 ans.
Voilà, mais ça m'aurait pu me bloquer pendant 10, 15 ans, 20 ans, toute une vie, comme beaucoup de mes amis. Moi, ça m'a bloqué juste un tout petit peu. Et voilà, maintenant, à travers mes vidéos, à travers mes formations, j'essaie d'aider des personnes à se débloquer par rapport à ça. Et surtout qu'ils investissent dans l'immobilier, qu'ils aillent de l'avant pour créer leur vie sur mesure. Surtout la liberté financière qui vous permettra de faire énormément de choses pour vous et pour vos familles. Donc, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y aura de plus en plus de vidéos. Je vais accélérer au niveau des vidéos avec de plus en plus de contenu parce qu'on me demande de plus en plus. Il y a plein de choses qui vont arriver pour ce deuxième semestre 2018 et premier semestre 2019. Que ce soit beaucoup de choses, je vous en dirai au fur et à mesure dans cette chaîne YouTube. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne. Allez sur mon site. Vous pouvez télécharger les 2 heures de formation gratuite à laquelle on va rajouter beaucoup plus de bonus à partir du mois de septembre. Et je vous dis, si vous partez en vacances, bonnes vacances. Et n'oubliez pas que même moi, quand je suis en vacances, je gagne de l'argent avec l'immobilier. Quand je suis sur la plage, mes loyers continuent à tomber. C'est cet état d'esprit que je voulais vous faire partager. Et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!